Cette vidéo est soutenue par le leader dans la résolution des problèmes et des erreurs du système, 4D Dig Windows Boot Genius. Il est essentiel pour tout technicien. De plus, ce programme offre des directives détaillées et des solutions efficaces aux problèmes système auxquels vous pourriez être confronté. Vous trouverez sur la chaîne une revue complète du programme, 4D Dig Windows Boot, qui est un outil puissant et fiable pour réparer et améliorer le système. Bienvenue sur la chaîne Simo Pratique. Dans cette vidéo, nous allons apprendre les étapes de la réparation d'un ordinateur, Acer Aspire KAV10, qui ne fonctionne plus. Cette vidéo est une explication appliquée de ce que nous avons appris lors des précédentes leçons de maintenance d'ordinateurs portables. Le problème avec cet ordinateur est qu'il ne fonctionne pas après avoir appuyé sur le bouton de démarrage. Dans de tels problèmes, nous suivons plusieurs étapes. Je vais toujours à la source de la tension, le connecteur. Il communique directement avec le bobine, indiqué sur la carte mère par PL. La tension passe à travers la bobine, puis passe à travers la diode, puis va à ce MOSFET ici, PQ10. Ensuite, il passe à la résistance de charge, PR56. Maintenant, lors de la mesure de la tension, je devrais trouver 19 volts sur cette résistance. Et comme vous pouvez le voir, il y a en fait une tension sur l'une des extrémités de cette résistance. Et cela signifie que tous les éléments électroniques précédents sont intacts. Mais en mesurant l'autre extrémité de la résistance, je constate que la tension est inexistante. Cela indique directement que la résistance est grillée ou, en d'autres termes, coupée. Afin d'être plus sûr, nous mesurons les deux extrémités de la résistance sur le mode cloche. Et comme vous pouvez le voir, cela ne nous donne pas une cloche ou une petite valeur pour la ohmme. Ici, je dois faire attention à ne pas remplacer la résistance tant que je ne suis pas sûr de la cause de sa brûlure. Parce que c'est peut-être une autre raison qui a conduit à sa gravure. Et dans le cas où vous l'avez installé directement, il peut brûler à nouveau, ou cela peut aggraver le problème. Dans ce cas, la deuxième extrémité de la résistance doit être mesurée avec la masse de la carte mère. Comme vous pouvez le voir, cela donne un buzzer. Ce qui indique qu'il y a un contact avec la masse dans ce chemin, ce qui a endommagé la résistance. Comme vous pouvez le voir, nous avons ici des résistances en céramique qui semblent avoir un court-circuit, mais cela ne signifie pas vraiment que ces deux condensateurs sont exactement la cause du court-circuit. Il est connecté avec le reste des condensateurs en parallèle. Ici, comme vous pouvez le voir, nous avons un ruban adhésif au-dessus de ces condensateurs. Et ce ruban adhésif peut provoquer une accumulation d'humidité sur les condensateurs en céramique. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons la résistance de la batterie, qui est similaire à la résistance que nous avons trouvée brûlée. Et lors de la mesure, cela nous donne une petite valeur d'ohm ou nous donne une cloche, ce qui indique que c'est du son. Quant aux deux condensateurs à côté, ils sont intacts car ils ne sont pas dans la piste 19 volts, mais ils sont dans la piste de la batterie. Je vais commencer par retirer ces deux condensateurs. Comme vous pouvez le voir lorsqu'il est mesuré à l'extérieur, il semble être intact, mais il y a toujours un court-circuit sur la carte mère. Il semble ici que les extrémités de cette MOSFET soient également en court-circuit. Il semble que cette MOSFET ici soit située dans le circuit de production de tension, CPU Core. Maintenant, il faut utiliser le schéma pour savoir à quelle distance les deux extrémités de ce MOSFET sont reliées à la masse. En effet, le MOSFET est présent dans le circuit de production de tension, CPU Core. Nous avons un contact avec la masse dans ce bobine ici,
PL9. C'est ici la bobine, PL9, dans la carte mère et la tension passe d'elle à un autre circuit. Afin de séparer ces deux circuits, le bobine, PL9, doit être supprimé. Pour savoir exactement quel circuit a un problème. Maintenant, après l'avoir retiré, il semble que le problème soit loin du circuit, CPU Core. Je vais maintenant passer à un autre circuit qui est susceptible d'être à l'origine du palais. Ce circuit est un circuit produisant des tensions 3 et 5 volts. Ici, il contient une connexion par jumper. Je vais également le séparer afin de m'assurer que ce circuit est intact. Ce circuit contient des MOSFET et pour le MOSFET inférieur il est relié à la masse. Dans le cas où il y aurait un problème dans l'un de ces MOSFET, cela nous causerait des problèmes. Et le responsable de ce circuit est IC, et il porte le nom PU4. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai séparé le jumper PJ10. Et quand je l'ai débranché, le short a disparu de la carte mère, et ce circuit était la cause du problème. J'ai enlevé les 4 MOSFET dans ce cercle. Et il s'est avéré qu'un MOSFET était la cause du problème. Ces 4 MOSFET contiennent le même numéro, donc je ne trouverai aucun problème si j'installe un MOSFET à la place de l'autre. Maintenant, je vais exclure le MOSFET brûlé. Puis j'ai remis les deux du premier MOSFET en place. Il reste encore 2 MOSFET que je n'ai pas installés. Je vais m'appuyer sur 2 MOSFET retirés d'une carte mère différente. Mais en fait, j'utiliserai des MOSFET retirés du même circuit dans cette carte mère. Maintenant, après avoir installé tous les condensateurs, il faut s'assurer que le short a disparu. Et je vais mesurer les condensateurs, et comme vous pouvez le voir, le short a effectivement disparu de la carte mère. Ensuite, j'ai connecté tous les jumpers que j'avais précédemment séparés. Quant à la résistance que nous avons trouvée brûlée, elle peut également être remplacée par une résistance retirée du même endroit dans n'importe quelle carte, car cela suffit. J'ai également retourné les condensateurs céramiques précédemment retirés. Il ne reste plus qu'à alimenter la carte mère. Le bouton d'alimentation a été enfoncé et, comme vous pouvez le voir, la LED s'allume en vert, ce qui signifie que le processus de réparation s'est terminé avec succès. Je veillerai à ce que les données apparaissent également sur l'écran externe. J'espère vous avoir aidé à travers la vidéo. N'oubliez pas de me soutenir en appuyant sur le bouton j'aime et abonnez-vous. Ou inscrivez-vous avec nous à un cours de maintenance d'ordinateur portable à un prix nominal, pour nous aider à continuer. Merci.